Cet homme a sauvé un crocodile de la mort. Des années plus tard, l'inattendu est arrivé. Certains des animaux les plus dangereux de la planète se trouvent dans l'eau, la plupart ont des mâchoires puissantes et attaquent à une vitesse éclair. C'est pourquoi les pêcheurs restent normalement loin d'eux. Hamelin était comme la plupart des pêcheurs, il menait une vie tranquille. Mais tout cela a changé un jour, après une rencontre rapprochée avec un animal féroce en mer. Ambo venait de Canton et avait passé la moitié de sa vie sur l'eau. Il possédait un vieux bateau de pêche en bois qu'il sortait en mer tôt chaque matin pour attraper du poisson à vendre au marché du port. Ambo travaillait dur pour subvenir aux besoins de son fils nouveau-né, Bouti. Chaque chargement de poisson l'aidait à payer l'école primaire de Bouti. Il ne voulait pas que son fils devienne pêcheur comme lui. Ambo travaillait seul. Il devait préparer les appâts et les lignes, puis sortir son bateau en mer chaque matin, ce qui n'était pas une tâche facile. Il vivait près de la rivière et gardait son petit bateau à proximité. Chaque jour, il devait naviguer dans un étroit passage pendant 10 minutes avant que la rivière ne se jette dans une mer calme. Un matin tranquille, lorsqu'il atteignit la mer, tout semblait paisible. Le soleil se cachait encore derrière l'horizon, tandis qu'Ambo ramait vers l'un de ses endroits favoris. Il était là avant tous les autres pêcheurs, comme il l'aimait. Mais s'il avait su ce qu'il attendait dans l'eau ce jour-là, il ne serait peut-être jamais monté dans son bateau. Ambo avait grandi sur les îles Banton, qu'il avait vues se transformer en une petite ville au fil de sa vie. Enfant, il passait des heures dans le bateau avec son père sans voir âme qui vive. Maintenant, il pouvait apercevoir au loin de grands navires transportant du charbon et des matériaux vers l'île. Cela signifiait plus d'argent pour l'économie locale, mais aussi plus de pollution dans la rivière. Beaucoup de choses avaient changé, mais il essayait de ne pas s'en laisser affecter. Ambo se sentait toujours lié à sa ville natale à travers les poissons et les animaux marins. Même pendant ses jours de repos, il allait nager près du récif pour observer de nouvelles espèces. Il constatait souvent que les animaux les plus surprenants apparaissaient lorsqu'on ne les cherchait pas. Après avoir arrêté son bateau et préparé ses lignes, il s'installa pour regarder le lever du soleil. Mais il n'eut pas le temps de se détendre. Quelque chose dans l'eau allait changer sa vie. L'une de ses lignes de pêche se mit soudain à tirer violemment sur la gauche. Ambo regarda par-dessus le bord du bateau et pensa qu'il s'agissait d'un gros poisson. Mais il aperçut l'ombre de quelque chose passer sous le bateau, trop pointue et trop grande pour être un poisson. L'ombre tira sur la ligne jusqu'à faire sauter la canne à pêche dans l'eau. Ambo fut trop lent pour la rattraper. Le bateau tanguait, il tenta de le stabiliser. Soudain, un immense corps vert jaillit de l'eau. Entre les éclaboussures, Ambo vit des dents pointues et une peau rugueuse. Il comprit qu'il s'agissait d'un crocodile. Il en avait déjà vu dans les eaux peu profondes, mais jamais aussi loin de la mangrove. Il remarqua aussi que ce n'était pas un crocodile adulte, il mesurait environ 1 mètre de long. En se débattant, l'animal laissait voir un grand sac en plastique coincé dans sa gueule. En essayant de l'ouvrir, il semblait s'étouffer. Sans réfléchir, Ambo sauta sur le crocodile et tenta de lui ouvrir la bouche avec ses mains. Tous deux passèrent sous l'eau à plusieurs reprises, tandis que le petit pêcheur luttait avec le prédateur. Mais des années de dur labeur l'avaient rendu fort. En quelques secondes, il réussit à retirer le plastique de la gueule du crocodile, lui sauvant ainsi la vie. Il le repoussa ensuite avec ses pieds et remonta rapidement sur le bateau. Le crocodile se tourna vers lui, ils restèrent immobiles un instant, puis l'animal s'éloigna. Ambo, trempé, n'en revenait pas, son adrénaline montait. Il prit un moment pour se calmer. Mais la journée n'était pas finie et elle allait devenir encore plus étrange. En rentrant vers la rivière, il entendit des éclaboussures derrière son bateau. En se retournant, il aperçut le crocodile de nouveau. Ambo ne savait pas s'il était en danger, alors il accéléra. Mais l'animal le rattrapa et nagea doucement à côté du bateau, le frôlant comme pour jouer. Ambo lui lança alors un poisson qu'il avait attrapé plus tôt. Le crocodile le happa et continua de nager près du bateau jusqu'à la maison. Sa femme, voyant la scène depuis la berge, cria de peur « Fais attention, il y a un crocodile !» Ambo la rassura. Elle ne le crut pas jusqu'à ce que le crocodile s'approche calmement du rivage. Ambo lui donna un autre poisson. Cette fois, ils étaient presque en train de se toucher. Après quelques instants, l'animal repartit. C'était une expérience unique dans une vie, mais l'histoire n'était pas terminée. Des années plus tard, alors qu'Ambo était en voyage de pêche avec son fils, sa femme l'appela avec une nouvelle incroyable. Le crocodile était revenu. Elle semblait chercher Ambo. En son absence, sa femme et les voisins lui donnèrent à manger. Le lendemain, Ambo rentra chez lui et retrouva le crocodile. Ils se saluèrent dans une partie peu profonde de la rivière, et l'animal le laissa s'approcher.
Elle avait grandi, mesurant maintenant plusieurs mètres de long, mais son affection n'avait pas changé. Elle se souvenait de celui qui lui avait sauvé la vie. Ambo la nomma Risa. Depuis, elle vient souvent jusqu'à la maison pour le voir et pour manger, bien sûr. Quand elle ne vient pas, Ambo prend son bateau et part la chercher, comme le ferait un maître pour son chien ou son chat perdu. Lorsqu'il la retrouve, il la nourrit parfois de poisson, parfois de poulet. Une fois rassasiée, elle repart. Cela rend Ambo heureux, et il ne manque jamais de nourrir son ami. Même lorsqu'il part en voyage, il demande à ses voisins de lui donner à manger pour qu'elle n'ait jamais faim. Au fil des années, son fils Bouti s'est lui aussi attaché à Risa. L'une de ses activités préférées est de la nourrir avec son père. Risa préfère le poisson, mais pour les occasions spéciales, elle reçoit du poulet ou du bœuf. L'histoire du crocodile a inspiré Bouti. Il a commencé à nettoyer la rivière chaque semaine et rêve de devenir politicien pour lutter contre la pollution provenant du port voisin. Le crocodile a continué à rendre visite à Ambo pendant 20 ans. Parfois, elle suivait encore son bateau sur la rivière comme au premier jour. Lorsqu'elle était blessée, Ambo faisait tout pour la soigner. Un jour, il appela même un vétérinaire qui, trop effrayé pour s'approcher, lui indiqua ce qu'il fallait faire et lui donna des médicaments. Personne ne croyait qu'un crocodile pouvait faire confiance à un humain, encore moins à ce point. Mais l'amitié entre Ambo et Risa leur a prouvé le contraire. Ambo était un humble pêcheur vivant près d'une rivière isolée. Chaque matin, il sortait seul sur son petit bateau pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, alors qu'il pêchait au lever du soleil, il aperçut quelque chose d'étrange dans l'eau. Un jeune crocodile se débattait, la gueule coincée par un sac en plastique. Sans réfléchir, Ambo sauta à l'eau. Au risque de sa vie, il parvint à lui retirer le plastique et libéra l'animal, qui disparut aussitôt dans les profondeurs. Trempé et choqué, Ambo pensa ne jamais le revoir. Mais sur le chemin du retour, le crocodile réapparut. Il nageait doucement à côté du bateau, comme pour le remercier. Intrigué, Ambo lui jeta un poisson. Dès lors, une amitié improbable venait de naître. Les années passèrent. Ambo continua à pêcher, et le souvenir de ce jour resta gravé dans sa mémoire. Jusqu'à ce qu'un matin, sa femme l'appelle, le crocodile était devenu immense. Il se souvenait de son sauveur. On le baptisa Risa. Depuis ce jour, elle vient régulièrement le voir, nageant jusqu'à sa maison pour recevoir un poisson ou un simple geste d'affection. Quand elle ne vient pas, Ambo part la chercher comme on chercherait un animal de compagnie perdu. Pendant plus de 20 ans, Risa et Ambo ont partagé une amitié unique, défiant toutes les lois de la nature. Leur histoire est devenue une véritable leçon d'humanité et de respect envers le monde sauvage. Même les créatures les plus redoutées savent reconnaître la bonté.